Présentation orale, comment aider les enfants dans cet exercice délicat pour lequel nous aussi adultes, nous éprouvons souvent beaucoup de difficultés. C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai invité Emmanuel Jublin, un maître d'éloquence, coach, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et de la chaîne YouTube Emmanuel Jublin et qui vous aide à vous révéler dans l'art oratoire. Merci pour cette introduction et surtout, Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. En tant que parents, c'est vrai que nous éprouvons souvent de la frustration quand nous voulons aider au mieux notre enfant parce que nous manquons souvent d'outils concrets pour le faire. Et ceci est d'autant plus vrai quand notre enfant doit préparer son premier exposé oral, qu'il a besoin de repères, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, souvent nous sommes confrontés déjà à la peur, aux incertitudes, quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons nous exprimer devant un auditoire ou par exemple lors d'un entretien d'embauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions que les parents se posent, donc des choses qu'ils ont envie, des outils qu'ils ont envie d'avoir pour aider leur enfant. J'avais une question aussi par rapport à un enfant qui fait face à un auditoire qui finalement est un petit peu dissipé, que ce soit volontairement ou involontairement. Donc, bon, je pense involontairement à des gens qui éternuent, qui laissent tomber des crayons, qui font ce genre de choses, ou alors volontairement des gens qui se moquent, qui rient. Qu'est-ce que l'enfant peut faire pour faire face à ce genre d'auditoire-là? Des auditoires un peu moins bienveillants. C'est une situation qui clairement peut arriver. Elle peut arriver soit parce qu'en effet, il y a l'inattention, ou alors quelquefois aussi parce que l'élève s'est tellement préparé qu'il surprend ses camarades, et les camarades sont tellement sous le choc, ça peut être aussi sous le charme de la présentation, qu'il rit, et là, il faut garder sa prestance. Je l'ai vu, moi, récemment, avec des groupes de jeunes qui, tout d'un coup, s'étaient vraiment transcendés parce qu'en un mois, ils avaient vraiment beaucoup préparé. Et ils étaient surpris parce qu'ils parlaient comme ils disent, ils parlaient comme un papa, alors que d'habitude, il est dans un langage qui est tout à fait, je veux dire, établi entre ados. Okay. Et donc, il faut savoir assumer la surprise aussi chez l'autre. Donc, ça peut être quasiment une troisième source de dissipation, mais le phénomène est le même. C'est que ça peut clairement déstabiliser la jeune ado, le jeune ado qui se retrouve devant un groupe. A l'impression d'être devant un tableau fixe et tout d'un coup, c'est un écran finalement, ça bouge. Donc, on est un peu décontenancé. Donc, il y a une chose, c'est se ressaisir physiquement, reprendre ses appuis, reprendre les genoux un peu fléchis, et quasiment dans la même dynamique que le tch, tch, ks que j'évoquais, la respiration du ventre et l'expiration avec le ventre, parce que tout d'un coup, si tu ressaisis ça, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui tout d'un coup fait ta 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 avant de faire ce début de la symphonie de Beethoven. Il est il incarne déjà la musique qu'il va transmettre et faire jaillir des instruments de son orchestre. Donc, par l'immobilité, tu récupères le groupe. Tu peux aussi, par la gestique, c'est pour ça que je m'amuse à faire cette métaphore du chef d'orchestre, pas la gestique, stop, arrêtez de parler, parce qu'on ne peut pas se prendre pour un prof. Tout à fait. En revanche, par rapport au prof, tu peux de temps en temps plonger ton regard dans le regard du prof et lui signifier quand même que c'est à lui maintenant de prendre son job en place et de dire les enfants, les jeunes, stop. Mais s'il ne le fait pas parce qu'il est happé par autre chose ou il n'a pas l'énergie, l'envie de déployer autant d'énergie pour intimer le silence, à toi, jeune, de prendre des gestes qui vont ponctuer le discours, élargir pour créer le phénomène de surprise. Parce que dans l'attention des gens, imaginons là ici, je viens d'amuser, enfin, ce n'était pas volontaire, j'ai un peu touché la feuille de cette plante qui est derrière moi. Dès que tu changes un élément visuel, tu recaptes l'attention. C'est pareil que pour tout ce qui est le relief sonore, tu as l'occasion de surprendre. T'imagines, hein, on fait une image, un plan fixe et tout d'un coup, on le décale un petit peu de type d'1 mètre. Ah, tiens, ok, ça a changé. Tout à fait, Donc, tout à fait. instinctivement, le regard est changé. Donc, ce serait ça que moi, je donnerais comme conseil sur un plan vraiment énergique. Après, évidemment,
il y a tout ce qui est celui du relief. On en parlait quelques minutes auparavant au cœur de cette interview. C'est toute la prosodie. On peut aborder ce thème-là en imaginant le relief. J'ai ici, là, sous les yeux, une jolie petite bougie. On a fait un petit temps festif ce week-end et on a une bougie qui, alors je sais pas si on la voit bien, elle a comme une sorte de, en brûlant, elle a un petit côté dentelé qui se… Je vais peut-être le mettre devant moi, comme ça se verra. Enfin, peu importe. Elle paraît ronde, mais il y a ce type de petit incurvement de la cire et elle paraît différente d'une cire normale. Pourquoi? Parce que le regard voit une forme qui est différente. L'écoute peut en être de même. Se dire, si tu rythmes, tu énergises, tu mets les gestes, tu souris, tu t'impliques dans ton discours, automatiquement, les gens ils vont avoir autre chose à penser que d'être dissipés. Tu leur donnes du grain à moudre et tu leur donnes de l'énergie. C'est vraiment se dire, on casse la dynamique qui s'est tout d'un coup mise en place finalement dans l'auditoire, qui commence à être dissipée, parce qu'évidemment, il y en a un qui commence à être dissipé, on peut être sûr que ça va faire effet boule de neige, en recaptant l'attention, que ce soit par des changements visuels, donc ça peut être des gestes, tout d'un coup, faire un grand geste, ou c'est peut-être un petit peu exagéré, mais quelque part, un changement visuel, ça peut aider, ou alors un changement, comme tu disais, de prosodie, à nouveau, ça, effectivement, pour le cerveau, on en a parlé, ça recapte directement l'attention de la personne. Le cerveau, en fait, simplement, parce que ce n'est pas la personne qui le fait volontairement, le cerveau va se dire « Oh, attention, c'est une information importante, j'écoute à nouveau ». Donc, casser cette dynamique de dissipation, qu'elle soit volontaire ou pas. OK. Et c'est du leadership, en fait, Sarah. Ça sera tellement utile dans les entretiens d'embauche, dans les situations de transmission, tu sais, de transmission de vision. On a tellement abordé de choses, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais t'imagines, tu as un projet à financer, tu dois rencontrer des financeurs banques ou des financeurs bourse, tu dois les convaincre. Donc, il faut que les personnes soient en face de quelqu'un qui, évidemment, est documenté, sait de quoi il parle, mais qui envoie son énergie pour le projet. Voilà, tout à fait, qui transmet le message. Donc, effectivement, c'est toujours bien d'être documenté, comme tu disais, de savoir ce dont on parle, d'être un expert. Si maintenant on n'arrive pas, via justement sa prestance et son éloquence, à transmettre cette expertise, au final, on va se faire simplement voilà, dépassé par quelqu'un d'autre ou quelque part on n'arrivera pas à défendre ses projets correctement. Tout à fait. Un grand nombre de sujets. Tu m'as surpris au fur et à mesure de ces questions et je suis allé sortir, je pense, j'espère, de la valeur pour ton audience et les personnes qui te C'est une suivent, les parents. mini-formation. C'est En fait, oui. même pas une mini-formation, c'est une vraie formation en fait, cette interview que tu nous as donnée. C'est vraiment très gentil. Et tu disais, je t'ai Avec plaisir. interrompu du coup à nouveau, voilà. Non, non, c'est tout bien. C'est vrai qu'on a le côté un peu du différé, du contact, mais ça me tient à cœur. Ta proposition d'interview, elle vient à point parce que on a vécu évidemment la situation de la première partie de 2020 où je concevais des propositions de contenu vraiment pour les étudiants. J'ai mis ça en stand-by parce qu'à un moment, il fallait les laisser s'occuper de la continuité pédagogique. L'oral, finalement, n'a pas eu lieu pour beaucoup d'épreuves, mis à part quelques grandes écoles. Mais pour moi, 2020-2021 est une année sur laquelle je vais, comment dire, prendre du temps pour créer du contenu justement pour les ados et jeunes adultes dans leurs études. C'est parce que c'est une des raisons en fait qui m'a poussé à faire mon blog il y a maintenant bientôt 2 ans. Je faisais beaucoup de covoites entre 2 points, à peu près à 1 heure de temps sur 2 lieux de travail. Et les jeunes étudiants Blablacar que je véhiculais, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans leurs études, comment ça se passait pour trouver des stages, pour préparer leurs oraux. Ils me disaient, monsieur, on n'a rien. Enfin, à leur sens, je sais qu'on leur donne pas rien, mais eux, ils en ont ce sentiment-là. Donc, s'ils ont ce sentiment-là, c'est que peut-être qu'on peut leur donner davantage. Et c'est là où j'ai fait le choix de cet angle, en fait, de la voix au service de la vie. Donc, votre voix au service de votre vie. Et ce blog-là, il est là pour ça, en fait, pour des jeunes entrepreneurs, pour des personnes qui veulent évoluer dans leur vie pro. Mais vraiment, ma première cible de cœur, c'est celle qu'on évoque aujourd'hui dans cette interview et ça fait sens, quoi.
Oui, les élèves et les étudiants. Et honnêtement, la demande est là parce que c'est vrai que finalement, on nous apprend jamais à faire un exposé, à prendre la parole. Oui, alors peut-être on nous apprend à structurer un exposé, à mémoriser un exposé, des choses que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais vraiment, tout ce qui concerne la prise de parole, on ne nous l'apprend pas. On doit finalement l'apprendre sur le tas et on l'apprend finalement très tard. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui nous servirait d'autant mieux si on l'apprenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire déjà, comme tu disais, au collège, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on entend tellement d'adultes qui sont un petit peu bloqués par cette prise de parole parce qu'ils aimeraient transmettre leur message, que ce soit défendre un projet, que ce soit simplement prendre la parole en public quand ils sont au bureau et qu'ils ont une réunion à diriger, et Exactement. qui sont bloqués et alors effectivement qui reviennent, par exemple, vers toi pour demander des conseils, etc. Mais il faudrait prendre le problème beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça aussi que, notamment sur le site des outils pour apprendre, il y a une section que j'ai appelée, si mes souvenirs sont bons, apprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de compétences comme ça qu'on apprend tellement tard. Alors, pour être maintenant très pragmatique, il y a des compétences qui sont liées, par exemple, à la gestion d'un budget, comment négocier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des neuromiroirs. Mais ça aussi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est tellement important et qui finalement n'est jamais vu ou vu tellement tard. C'est-à-dire, en fait, quand cette compétence-là pose problème, c'est-à-dire quand on l'a pas, quand on se stresse, quand on ne sait pas poser sa voix, quand on ne sait pas quelle posture adopter, quand on ne sait pas comment commencer son exposé, comment le finir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grande demande et je pense que on sera peut-être amené à refaire des interviews ou d'autres ensemble si ça te va, parce que c'est vrai que Avec les plaisir. parents sont en demande de ça aussi. Eux aussi, ils essayent d'aider leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment non plus. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Écoute, on en reparlera même hors antenne, mais on pourrait peut-être faire une fois un live ensemble, en fait, Ok. ça pourrait être rigolo d'être, enfin, je dis rigolo, fun et agréable à faire Parfait. voilà, un peu une réunion, pas la fameuse réunion parents-prof, hein, mais c'est, Voilà. comment dire, adressé aux parents de jeunes qui se posent ces questions-là. Les jeunes sont les bienvenus aussi. Tout Parce qu'il à y a la fait. partie confiance en soi, en fait, qui, on a tellement de sujets qui, en effet, sont oubliés, qu'on appelle des soft skills dans le monde professionnel, mais Tout à fait. avoir confiance en soi. Hier, je parlais à une élève qui me disait, Monsieur, je suis nul en ça. C'est dur d'entendre ça. Alors, j'ai fait, entre guillemets, je l'ai prise en aparté, il y avait les autres élèves, j'ai parlé peu fort pour que ça la concerne, mais tout d'un coup, les autres élèves se sont mis à écouter tellement parce qu'ils entendaient en fait l'importance de savoir, OK, qu'est-ce que tu fais devant ça? Est-ce que tu dis je suis nul ou tu te dis, en fait, j'ai tellement à progresser. Mhm. J'ai une marge de progression énorme. Parce que je lui dis, je vais pas te demander de dire je suis forte, tu vas jamais y croire. Mais Et si tu peux juste tu t'améliorer. arrêtes de dire je suis Voilà. nul, waouh, c'est génial. J'ai tellement à progresser. Tout à fait. Tout à fait. Et arrêter de dire effectivement aux élèves aussi, non, tu n'es pas nul, tu n'es pas expert non plus, tu n'es pas, tu apprends, tu t'améliores, tu travailles, tu t'entraînes. Ça, c'est aussi une vision Ouais. que l'élève doit avoir, voilà, de son propre apprentissage. Mais très bien. Donc en fait, le mot de la fin, ce sera vraiment ayez confiance en vous, osez, appliquez les conseils aussi qui sont prodigués par Emmanuel. Donc que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, tu me dis hein, si c'est correct, votre voix au service de votre vie et sur Mhm. ta chaîne YouTube, donc Emmanuel Jublin. Je mets les liens sous cette vidéo. Et je pense que si, voilà, en tant que parent, mais même en tant qu'adulte professionnel, si vous allez voir un petit peu sur la chaîne YouTube et sur le site, vous allez trouver une foule de conseils pratiques, puisque comme on l'a dit, la communication verbale, ça doit vraiment, je pense, être au service de l'expertise, porter l'expertise, plutôt que de vraiment devenir un obstacle. Voilà, donc Exactement. j'espère que ces conseils pourront aider également votre enfant dans cet exercice périlleux qui est la présentation d'un exposé oral. C'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre et Emmanuel du site. Vas-y, je te laisse te représenter du coup. C'était un grand plaisir. Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, que vous retrouvez aussi sur YouTube à mon nom, Emmanuel Jublin. Merci Sarah. Voilà, merci à toi. Ciao les parents.